suis ravi de pouvoir aujourd'hui vous parler de ma thèse qui porte sur l'influence des rapports à la nature sur les pratiques de consommation. Quand vous jetez une carotte dans l'eau bouillante, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous la faites souffrir, et encore moins de savoir si elle a une âme. La question vous semble même certainement du coup ici très ridicule, et pourtant, eh bien, elle traduit un impensé majeur de notre système de consommation qui est de nature ontologique. En fait, notre rapport aux choses est construit selon une conception où les humains sont considérés comme différents de tous les autres êtres en raison de leur esprit et de leur intelligence unique. C'est la raison pour laquelle, d'après nous, les animaux, les végétaux, les objets sont différents des humains. En conséquence, eh bien, la majorité des recherches en gestion abordent la nature comme un objet inanimé face à des uniques sujets humains. Mais eh bien, les animaux, les choses, les végétaux ne sont pas seulement appréhendés par les individus comme des objets, mais aussi comme des sujets, que l'on pense à l'âme que certains attribuent à leur chat ou à leur chien, ou aux conversations qu'ils ont avec leur voiture ou leur rosier. Et donc, le point de départ de ma thèse, eh bien, c'est cette absence de remise en cause de la position dualiste et hiérarchique des consommateurs à l'environnement non humain. Et donc, pour mieux comprendre eh bien, le spectre des différents rapports à la nature et leurs conséquences dans la consommation, eh bien, j'ai adopté une grille de lecture anthropologique. Et à l'aide d'observations et d'entretiens, eh bien, j'ai montré que les individus manifestent simultanément différents rapports à la nature. Par exemple, plusieurs considèrent que les animaux et les végétaux ont une conscience eh bien, similaire, voire supérieure à celle des humains. D'autres pensent qu'il existe une connexion et une interdépendance permanente entre les humains et tous les non-humains. Évidemment, je montre aussi, eh bien, dans ma thèse, comment les individus en arrivent à développer de telles conceptions et les conséquences dans la consommation. Par exemple, pour le respect des différents animaux qui sont humanisés, eh bien, différents consommateurs eh bien, en arrivent à renoncer à des pratiques, à renoncer à des biens, à renoncer à des produits et des services qu'ils avaient l'habitude de consommer. Certains individus en arrivent même à traiter comme des humains eh bien, les guêpes, les rats, les araignées. En fait, plus profondément, je montre dans ma thèse que les individus naviguent entre différents rapports à la nature, d'où la possibilité de pratiques contradictoires, y compris au plan écologique. Et donc, mes résultats éclairent notamment la croissance de différents marchés à l'aune de ces rapports alternatifs et des préoccupations pour l'environnement et la condition des non-humains. Et donc, notamment dans mes recommandations managériales, j'invite notamment les pouvoirs publics à valoriser les aspects positifs de ces autres rapports à la nature, eh bien, car des schémas de pensée favorables au plan environnemental résident dans ces différents rapports alternatifs. Voilà, je vous remercie.